Ventre gonflé, ballonnement, constipation, diarrhée. Sujet pas trop sexy, mais si vous êtes tanné d'avoir mal au ventre, ben restez avec moi jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, on discute de côlon irritable. Hein? Je vous parle de qu'est-ce que c'est le côlon irritable. On va parler des symptômes, on va voir les causes, les conséquences, quoi faire. À la fin, je vous présente également des groupes d'aliments qu'on devrait éviter, qui vont vous aider à diminuer vos symptômes. Si vous me suivez, ben vous savez que je suis diagnostiquée côlon irritable depuis plus de 10 ans et je vais vous partager mon expérience et ce qui m'a vraiment aidé aussi. Mais pour commencer, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis quasiment 15 ans maintenant, propriétaire d'un centre de santé situé à Blainville. Si vous voulez connaître mes coordonnées, elles sont en barre d'infos. Si vous voulez des conseils santé, beauté pour vieillir en santé et en beauté, bien, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à appuyer sur la petite cloche et vous allez recevoir des notifications de mes vidéos que j'essaie de sortir à peu près à toutes les 2 semaines. Donc, on commence tout de suite. Syndrome du côlon irritable, syndrome de l'intestin irritable, colopathie fonctionnelle, oui. On va parler de troubles fonctionnels des intestins. C'est un ensemble qui regroupe un ensemble de symptômes. Si vous avez un diagnostic ou si vous souffrez de maux de ventre, bien, j'imagine, tout comme moi, vous passez d'un médecin, d'un spécialiste à l'autre. Ça peut prendre des années. Dans mon cas, on parle de 3, 4, 5 ans à rencontrer un spécialiste qui parfois, hein, parce que je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, ceux que j'ai rencontrés n'étaient pas particulièrement sympathiques, qui nous font sentir un peu que c'est peut-être un peu dans notre tête, on est peut-être trop centré sur notre corps, c'est peut-être une façon d'attirer l'attention. Donc, je vous dirais, on passe à travers toutes sortes émotions lorsqu'on a mal au ventre. Hein. On parle de 15% de la population qui souffrirait d'un côlon irritable et 1/3 de ces personnes-là consulteraient. Oui, les hommes en souffrent, mais c'est surtout les femmes qui consultent, peut-être parce qu'elles sont un petit peu plus à l'écoute de leur corps. Est-ce que c'est une maladie ou un problème grave au niveau médical? Non, hein, c'est pas que c'est grave, c'est juste que c'est très invalidant. Si vous le vivez, hein, un matin, on peut se lever et là, ça ne va pas du tout. Au niveau social, c'est pas évident parce que les douleurs peuvent arriver un peu n'importe quand. Au niveau du couple, c'est pas évident non plus. Au niveau du travail, donc oui, c'est pas médicalement si grave que ça, mais c'est très invalidant. Les principaux symptômes qu'on retrouve avec le côlon ou l'intestin irritable, oui, on va parler de maux de ventre, naturellement, et de spasmes au niveau des intestins, des crampes dans 90% des cas, diarrhée, constipation, ça peut être juste un ou juste l'autre ou en alternance. Le ballonnement, ma clientèle me parle beaucoup de ballonnement, mais je vous dirais que pour en avoir vécu pendant quand même plusieurs années, on a l'impression d'atteindre, moi j'avais l'impression d'avoir un 6, 7, 8 mois de grossesse. Donc, beaucoup de ballonnements, beaucoup de douleurs associées. Troubles digestifs qui peuvent aller à ce moment-là de la nausée, maux de tête après manger, beaucoup de flatulence. Ça peut aller jusqu'à même palpitations, troubles urinaires, douleurs au dos. Je vous dirais que quand on est enceinte, on a l'impression d'être enceinte de 7, 8 mois et que ça pousse par en avant, on dirait que les intestins veulent nous sortir du ventre, ben je vous dirais que les douleurs, moi j'avais très mal aux reins, comme quand j'étais enceinte. On va parler également de fatigue. Lorsqu'on a des pics de douleur, on se sent fatigué et je vous dirais même le moral est à ce moment-là pas terrible. Au niveau des causes des symptômes, il y en a plusieurs causes. On va le voir à ce moment-là. La première cause, c'est l'altération de la motilité. La motilité, c'est tout ce qui est contraction, le péristaltique, quand on contracte, quand on veut évacuer. Donc, c'est le mouvement des intestins, la contraction qui peut être trop vite ou trop lente. Ça peut occasionner des douleurs. Suite à une gastro-entérite également, on peut commencer à avoir des problèmes au niveau des intestins. Une sensibilité importante de l'intestin. Ça, c'est important parce que chez une autre personne, cette personne-là n'aurait pas mal du tout aux intestins, au ventre. Et chez vous, par exemple, votre intestin, votre membrane, étant plus sensible, vous la sentez plus. Donc, c'est une sensibilité au niveau de vos intestins
4e, suite à un événement. Si vous me suivez, que vous avez vu la vidéo un peu plus sur moi, ben vous savez à ce moment-là, bon, j'ai un cheminement de carrière un petit peu pas très régulier et suite à un travail à un moment donné un peu plus difficile, un patron pas évident, des problèmes aussi au niveau des défis, je dirais plutôt, au niveau de la famille à ce moment-là, bien, j'ai commencé à avoir mal au ventre de plus en plus jusqu'à presque plus rien manger à ce moment-là et à essayer de trouver des solutions qui n'étaient vraiment pas évidentes à trouver. Une flore intestinale également qui est déséquilibrée, un déséquilibre hormonal, 6e cause, bien, à la ménopause, lorsqu'il y a des équilibres hormonaux, ben oui, il peut y avoir à ce moment-là là, des symptômes de côlon irritable. Et 7e, ben au niveau des familles, on s'est rendu compte que dans une famille, plusieurs personnes souffraient de côlon irritable, même s'il n'y avait pas d'incidence ou de facteurs génétiques comme tels, le mode de vie, naturellement, avait beaucoup d'impact sur les symptômes. Quoi faire pour diminuer vos symptômes? Il n'y a pas de traitement comme tel qui va enlever vos symptômes. Au niveau médical, si vous avez un médecin, il peut vous prescrire des antispasmodiques à ce moment-là qui vont aider à la contraction que je vous parlais tout à l'heure, diminuer la contraction pour avoir moins de douleur. Il peut également vous prescrire des antidiarrhéiques pour arrêter la diarrhée. Vous pouvez également prendre des laxatifs. Il peut vous prescrire des laxatifs si vous êtes constipé, mais vous pouvez également prendre le fameux métamucil. Moi, dans mon cas, les médecins prescrivaient, là, ou en tout cas recommandaient plutôt l'accédé qu'on retrouve dans les pharmacies sur les tablettes. Moi, je prenais le Sénocote, c'est une forme de psyllium, là, donc un émollient. L'émollient est beaucoup plus moins agressif, va beaucoup créer moins de douleur. Donc oui, allez vers les émollients. Le charbon actif, les capsules de charbon actif si vous avez des problèmes de flatulence. Et moi, personnellement, je prends un médicament depuis 6 ans qui, je vous dirais, est salutaire pour moi. Je ne veux pas trop en parler ici parce que je voudrais pas là, que c'est pas un médicament qui est fait pour tout le monde. Ça prend un médecin pour le prendre. Donc, il existe un médicament qui aide énormément aux différents symptômes. Je vous laisse là, consulter votre médecin pour en discuter avec lui. Si vous n'avez pas de médecin ou si vous avez vu un médecin et puis que finalement vous avez un diagnostic, bien, il faut identifier. Vous êtes votre meilleur médecin, je vous le dis. C'est plate de tenir un journal quotidien, mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire pour essayer de comprendre comment ça, puis avec quel aliment et quel action ou quel problème de la vie de tous les jours nous amène à avoir des douleurs. Donc oui, le journal quotidien est important. Vous savez, ça donne rien de jouer à l'autruche parce que si vous vous dites « Ah, demain ça va être correct, demain ça va être correct », bien des fois ça s'améliore pas, mais pas du tout. Et à un moment donné, vous allez avoir beaucoup de difficultés à contrôler vos douleurs et ça sera pas du tout évident. Donc oui, la bouillotte chaude peut diminuer les spasmes. Oui, dans mon cas, quand je m'assure de ne pas avoir trop de stress, je diminue mon stress. Oui, j'ai moins de douleur. Ce qui m'a aidé également à l'époque, mon chum avait, après avoir vu plein de médecins, puis j'avais pas rien qui fonctionnait, mon chum a trouvé une compagnie américaine et il m'a fait venir les produits. Ça s'appelle toujours, j'ai regardé tantôt, ça semble exister encore. Ça s'appelle Help for IBS. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Vous pouvez trouver les produits qu'on retrouve là, dans d'autres compagnies. On va parler à ce moment-là de tisane à la fenouil, on parle de capsules de menthe poivrée à prendre avant le repas. On parle d'acacia qu'on va saupoudrer sur les aliments. À l'époque, dans mon cas, moi, c'est à peu près la seule chose qui a fonctionné et je vous dirais que ça m'a fait du bien. J'en ai fait venir là, ici au Québec là, pendant plusieurs années. Donc oui, les médecins vont surtout dire, bien, écoutez, enlevez certains aliments au moins pour une durée de 15 jours pour être certain là, de voir si c'est cet aliment-là, oui, qui vous cause problème. Les aliments à éviter.
Il y en a beaucoup lorsqu'on souffre de côlon irritable et malheureusement, ce sont très souvent des aliments santé qu'on n'ose pas éliminer parce qu'on sait qu'ils sont bons pour notre santé et que c'est dommageable de ne pas en manger. Mais malheureusement, c'est souvent ceux-là qui nous donnent mal au ventre. Je vous parle pas ici là, des aliments ultra transformés ou de la malbouffe qui assurément risquent de vous donner mal au ventre. Je vous parle malheureusement d'aliments santé. L'autre chose que je veux vous dire, c'est qu'en vieillissant, on développe des intolérances. Et moi, je vous dirais, le premier aliment qui m'a donné mal au ventre, ben c'était la pomme. Je mangeais des pommes en quantité quand j'étais jeune et il n'y avait pas de problème. Et tranquillement, pas vite, en mangeant des pommes, je me suis mis à avoir mal au ventre, en mangeant de l'oignon également. Bon, consulte les médecins et il y a un médecin, un gastro-entérologue, oui, qui m'a envoyé faire un test. Et très souvent, mes clientes ne me disent pas qu'elles ont passé ce test-là. Je comprends pas pourquoi. J'ai l'impression d'être la seule à avoir passé ça. Vous me direz en commentaire si vous l'avez passé. On souffle dans une machine, on boit un premier produit qui contient du fructose, un autre du lactose. Et le troisième, dans mon cas, c'était du sorbitol. Et le sorbitol, quand je l'ai consommé, que j'ai soufflé dans la machine, ça a été instantané. Le ventre m'a enflé. J'ai eu des crampes là, tout de suite. Donc, c'était clair que j'avais une intolérance aux produits contenant du sorbitol. Et il y en a, pareil, pas mal partout. Et donc, si vous avez la chance, demandez à votre médecin, si vous avez la chance de passer ce test-là, bien, ça peut au moins vous donner des pistes de solutions pour éliminer là, de façon peut-être plus efficace là, les différents aliments. Je vous présente les aliments plus en groupe, hein, parce qu'il y en a beaucoup, puis ça en fait une longue liste et je trouve ça un peu compliqué. Donc, on va commencer avec le premier groupe. Le premier groupe, on va parler du régime, attendez là, FODMAP. Je vais vous l'écrire ici. C'est une Australienne, une nutritionniste australienne qui a élaboré cette diète-là, ce régime-là, qui semblerait-il être peut-être un petit peu difficile à suivre à long terme, mais qui soulagerait là, à 75% les douleurs. Donc, ça vaut peut-être la peine d'aller sur Google et de taper ça. Là-dedans, on va parler de tous les aliments là, qui fermentent assez rapidement, qui créent des ballonnements. On va parler du blé, des céréales entières ou raffinées. On va parler des légumineuses, on va parler des pommes, de la mangue, de la poire, du melon d'eau. On parle également de la gomme sans sucre et des produits laitiers. Deuxième groupe que je connaissais pas, les produits contenant de la lectine. Lectine, c'est une protéine végétale qui semble avoir dans pas mal de produits, malheureusement, santé, comme je le disais tantôt. Mais ça vaut la peine d'aller lire, là. Peut-être que dans ça, il y en a qui vous causent des problèmes. Troisième chose, les gens qui mangent beaucoup, qui font excès de crudité, qui mangent beaucoup de crudité, ça va vous donner des maux de ventre. Quatrième groupe, les fibres insolubles, les aliments qui contiennent des fibres insolubles. Les fibres solubles vont vous aider, mais les fibres insolubles qui sont, qu'on voit dans la peau de certains fruits, dont la pomme, naturellement, de certains légumes, la patate, la courgette, également là, les légumineuses. Hein, les légumineuses, on les retrouve là, vraiment beaucoup, sont pas mal problématiques là, pour les gens qui souffrent de côlon irritable. J'espère que ça vous a aidé. Ça vous a donné des pistes de solutions. Si c'est le cas, ben comme toujours, je vous demande de liker, ça m'aide. Je vous demande de m'écrire. Écrivez-moi comment vous avez vécu votre processus là jusqu'au diagnostic ou si vous avez tout simplement des douleurs et vous ne savez plus trop quoi faire, on pourra peut-être discuter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Eh bien, abonnez-vous. Si ma personnalité est faite avec la vôtre, ben écoutez, pesez sur la cloche, on sort une vidéo, comme je disais tantôt, à peu près aux 2 semaines. Et en pesant sur la cloche, bien, vous allez être notifié quand je sors, quand je poste quelque chose. Donc, je vous souhaite, comme toujours, de bien prendre soin de vous et de passer une belle journée.